بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on va parler de la sincérité, et la sincérité c'est une action du cœur. Et j'aimerais commencer par vous citer l'un des principes que donnait l'imam Hassan al-Banna rahimahullah dans Al-Usul al-Ishroun, les 20 principes. Donc, il existe d'ailleurs une traduction de notre frère Mounsef Zenati aux éditions Gédis. Et donc je vais vous donner le 17e principe qui nous parle des actes du cœur. Qu'est-ce que dit l'imam Hassan al-Banna? Il nous dit ceci, rahimahullah: والعقيدة أساس العمل وعمل القلب أهم من عمل الجارحة وتحصيل الكمال في كليهما مطلوب شرعا وإن اختلفت مرتبة الطلب. C'est-à-dire, la foi est à la base de l'action et l'acte du cœur est plus important que celui des sens. Cependant, la recherche de la perfection sur les deux plans est demandée par les prescriptions de l'islam, même si c'est à des niveaux différents. Donc, nous savons par principe, mes frères et sœurs d'islam, qu'une action ne peut pas être acceptée de notre Créateur si elle ne se fonde pas sur la foi en tant que telle. Ceux qui auront agi en faisant le bien, mais sans tendre au niveau de leur intention et par leur foi vers leur Créateur, ces actions, eh bien, ils n'en retireront aucune récompense dans l'au-delà. On sait que l'incroyant, le négateur, peut retirer de ses actions un bénéfice dans cette vie, de ses bonnes actions. Mais dans l'au-delà, il n'y aura aucune part. Et cela est dit dans le Coran de façon tout à fait claire. C'est-à-dire, nous avons considéré, donc c'est Dieu qui parle, subhanahu wa ta'ala, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Donc cela, c'est un premier point qui est important. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, dans une parole qui lui était attribuée, a dit « La foi n'est pas une question de prétention, une manière de paraître ou de s'habiller, c'est une chose qui s'ancre dans le cœur et que les actes confirment. » Bon, quand on dit une manière de paraître ou de s'habiller, c'est une interprétation ici dans la traduction, tahalli, c'est le fait de s'embellir en quelque sorte au niveau des apparences. Mais qu'est-ce que la foi? C'est une chose qui s'ancre dans le cœur et que les actes confirment. Donc la foi ne suffit pas seule, encore, elle doit se traduire par les bonnes actions, comme vous le savez. C'est pour cette raison que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant 13 années, à la Mecque, dans la prédication qui était la sienne, a commencé par inculquer à ses frères, à ses sœurs, les vérités de la foi, avant, plus tard, lorsqu'il s'est déplacé à Médine, d'établir l'État, la cité-État de Médine avec l'ensemble de ses lois. Le début de l'action, de l'engagement islamique, c'est une foi sincère, une foi entière, capable par la suite de résister aux problèmes qui peuvent se poser aux individus, aux groupes engagés, fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Donc cela, c'est un point qui est essentiel. L'islam souligne la priorité des actes du cœur. L'acte du cœur, nous dit Hassan al-Banna rahimahullah, est plus important que celui des sens. Et cela, c'est un point qui est important. Allah nous dit dans le Coran: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni bien ni enfants ne seront d'aucune utilité, ni fils, ni bien ni fils ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Dieu avec un cœur saint, biqalbin salim. Donc le plus important dans notre engagement, c'est de réfléchir au niveau de notre cœur, comment le purifier, comment le rendre meilleur et comment agir avec sincérité dans la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est un point qui est vraiment important. Et vous connaissez cette parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait: Ala wa inna fil jasadi mudra
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. C'est-à-dire, il y a certes dans le corps un morceau de chair qui, lorsqu'il est sain, rend tout le corps sain, mais lorsqu'il est corrompu, tout le corps devient corrompu. Il s'agit certes du cœur. Donc cela signifie que la priorité des priorités revient à l'action du cœur en tant que tel. Et il est important d'en avoir conscience dans notre engagement. Le prophète nous dit cette parole qui est importante, que vous connaissez tous, innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par les intentions. Et donc quand on agit d'une façon ou d'une autre, le plus important c'est d'observer, de se poser la question de savoir pourquoi, pour qui est-ce que nous sommes en train d'agir en réalité. Et là, il s'agit pour nous d'apprendre l'intention, de nous poser la question. En ce moment, je vous parle. Pourquoi est-ce que je suis là devant vous et je vous parle? Quelle est mon intention? Qu'est-ce que je recherche par cet acte? Est-ce que c'est l'agrément divin ou bien autre chose qui relève de la satisfaction de mon ego en tant que tel? Et vous, vous êtes là, assis, vous m'écoutez. Qu'est-ce qui vous a fait venir ici à cette rencontre? Pourquoi êtes-vous là? Quel est le sens de cet acte? Donc l'intention est importante. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre en réalité de prendre conscience de la valeur de notre engagement en tant que tel. Vous savez que chez les ulama, l'intention, niya, nous permet aussi de distinguer ce qui relève des habitudes de ce qui relève des œuvres cultuelles. Par exemple, lorsque quelqu'un marche et puis pour se rafraîchir plonge dans une rivière, nous disent les ulama, et dans cette rivière, eh bien, il va se rafraîchir, il sort de la rivière alors qu'il était en état d'impureté majeure, il en ressort, vient le moment de la prière adhan, il l'entend et il doit prier. Et il se dit, j'avais besoin de faire mes ablutions, j'ai plongé dans la rivière et mon acte est... Donc j'ai déjà fait ces grandes ablutions. On va lui dire non, parce que tu l'as fait pour te rafraîchir. C'est une habitude, ce n'est pas une œuvre cultuelle. Alors que le fait de faire les grandes ablutions, c'est une œuvre cultuelle. Donc il faut l'intention avant. Ça, c'est un principe. Également, l'intention parmi les œuvres cultuelles me permet de distinguer une œuvre d'une autre. Par exemple, lorsque je viens le matin avant l'aube et je fais la sunna du fajr, de rak'a, j'ai l'intention de faire la sunna. Et ensuite, je vais faire le fajr, la prière du fajr, qui est obligatoire, et là, j'ai l'intention de faire la prière qui est obligatoire. Ces deux prières ont en commun qu'elles se ressemblent. Bon, il y a des différences, bien entendu. L'une se dit à voix basse et l'autre à voix haute, en assemblée. Mais c'est l'intention qui va me permettre de déterminer une prière d'une autre, une forme de culte d'une autre, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est ce qui relève du fiqh. Mais plus généralement, l'intention, c'est une volonté qui habite le cœur et qui doit présider à notre engagement, dans ce sens que lorsque nous allons agir, il faut tendre notre volonté vers notre Créateur, et ainsi la moindre action, quelle qu'elle soit, va prendre son importance et je vais en retirer un fruit, un bénéfice au paradis. Et même sur terre, lorsque par exemple je consomme un repas et je dis Bismillah, au nom de Dieu, j'ai consommé ce repas, je dis Alhamdulillah, j'accompagne un acte coutumier, habituel, mais j'ai une intention, je sais qui m'a servi ce repas, à qui je le dois, et je tourne, oriente mon cœur vers le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc l'intention, c'est une chose qui est importante et il faut s'y attacher. Et vous avez un exemple qui nous est donné d'un homme qui s'était retrouvé alité avant de mourir et qui versait de grosses larmes, alors que c'était un savant, que c'était un homme en tous les cas pieux, et on lui a demandé « Pourquoi pleures-tu alors que tu n'as fait que le bien ?» Et cet homme, ce cheikh, a répondu « Et qui me dit qu'une seule de mes œuvres a été agréée. N'as-tu pas entendu ce verset ? Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah n'accepte que de la part des pieux. » Donc Allah
n'accepte que l'œuvre de ceux qui sont pieux, la piété, le fait de craindre Allah. Et cet homme, toute sa vie, a agi dans le sens du bien, de bonnes actions. Il n'était pas sûr que ses œuvres étaient acceptées. Pourquoi? Parce que la piété, taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui habite le cœur de l'être humain, c'est un secret dans le cœur de l'être humain, et Dieu n'accepte que de celui qui a atteint ce degré de la piété. Une des marques de cette piété, c'est que je craigne mon Créateur subhanahu wa ta'ala quand je suis en public, devant les autres, par mes actions, mais aussi en secret, lorsque je suis seul, je m'interdis un certain nombre de choses par la crainte de mon Créateur subhanahu wa ta'ala. Et donc, il n'accepte que de celui-là qui atteint ce degré de la piété. Donc, il n'était pas sûr d'avoir atteint ce degré, et ça, c'est un point qui est important. Il y a également une autre notion qu'il faut retenir, à savoir que l'important, ce ne sont pas la quantité des actions. Quelqu'un peut agir et agir encore et accomplir de bonnes actions alors que le cœur n'est pas présent. Et quelqu'un peut, par exemple, se lever la nuit et faire 2 rak'ahs qui sont extrêmement courtes. Mais pendant le temps où il réalise cette prière de la nuit, le cœur est présent. Il recherche le visage de Dieu. Il recherche l'agrément de Dieu. Il se tourne vers le Créateur. Il adore Dieu comme s'il le voyait, avec tout son être. Et il se détourne du monde. Et il est vraiment, dans cet acte, l'adorateur. Celui qui a compris le sens de la vie. Tout à l'heure, on nous l'a dit, Dieu nous a créés pour l'adoration. On l'a souligné et rappelé. Et l'adoration, cela signifie le fait d'aimer, de craindre, d'apprendre à connaître le Créateur, de nous rapprocher de lui, de nous soumettre, de tendre de tout notre être vers lui subhanahu wa ta'ala. Donc cela signifie, en clair, qu'il faut vraiment trouver le temps de s'isoler avec le Créateur subhanahu wa ta'ala et puis de nourrir ce lien profond avec lui. Au cœur de la nuit, à certains moments, lorsque nous sommes seuls, et nous mettre face à cette réalité suprême, La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah. Nul ne mérite d'être adoré, sinon Allah subhanahu wa ta'ala. Il est notre créateur, notre maître. Et lorsqu'on se trouve devant cette vérité suprême, tout le reste devient, en comparaison, insignifiant, et c'est pour cela que nous avons été créés en réalité. En fait, par rapport à ces actes du cœur, eh bien, il faut se rappeler qu'il y a aussi les péchés du cœur. Et les péchés, comme les actes du cœur sont plus importants que les actions, qu'est-ce qui est le plus important? L'intention ou l'acte lui-même? L'intention, bien entendu, parce que je peux agir en quantité alors que mes œuvres ne sont pas acceptées, le cœur n'y est pas, il n'y a pas cette présence de l'âme, cette volonté de tendre vers Allah. Et je peux, en fait, même ne pas entrer dans l'action, avoir l'intention de bien faire, être empêché, mais puisque j'ai cette intention au fond de moi-même, l'œuvre est acceptée. C'est comme si je l'avais accomplie, comme vous le savez. Donc par rapport à cela, comme les actes du cœur sont plus importants que les actes du corps, et bien de la même façon, les péchés du cœur sont plus importants que les péchés du corps. Dans notre communauté, très souvent, qu'est-ce qu'on considère? Les péchés extérieurs. On parle de quelqu'un qui boit de l'alcool, ou bien de quelqu'un qui a commis la fornication, zina. Pour nous, c'est extrêmement grave. Effectivement, ce sont des péchés qui sont graves. Mais il est des péchés qui sont plus graves encore, comme par exemple l'orgueil, la vanité, la jalousie, la haine, l'amour du prestige, le désespoir, de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se sentir à l'abri de la colère d'Allah. Donc rien que le fait de mépriser son frère ou sa sœur en islam, c'est un grand péché, un péché extrêmement grave. C'est déjà considéré comme un grand mal que l'individu méprise son frère musulman. Je regarde un frère ou je regarde une sœur et simplement par son aspect physique, je me mets à penser un certain nombre de choses négatives, à mépriser la personne que j'ai en face de moi,
à penser du mal avec mon cœur. Or, Allah ne regarde pas, comme vous le dit le hadith, nos images, nos apparences, mais ce qu'il regarde, ce sont nos cœurs et nos actions. Et le hadith est rapporté par Muslim, il regarde nos cœurs, principalement. Parce qu'au jour du jugement dernier, je vais présenter ce cœur qui aura été le miroir de ma vie. Si j'ai appris à le purifier, à le rendre meilleur, eh bien il va refléter cette lumière. Mais s'il vient à Dieu avec cette haine, ce mépris, cet orgueil, eh bien celui dans le cœur duquel il y a le poids d'un atome d'orgueil n'entre pas au paradis. Et dès que je me mets à penser du mal d'autrui, en observant autrui, eh bien cela signifie que je suis orgueilleux, parce que je dis « Anna », moi, et je porte un doigt accusateur, je juge l'autre personne, je me permets un jugement, et je me permets aussi d'estimer que je suis meilleur que lui. Et c'est exactement le péché du shaitan, du diable, qui pensait être meilleur que Adam lorsque Dieu lui a ordonné de se prosterner, de saluer la création d'Adam. Il a refusé de le faire en disant qu'il était meilleur puisqu'il a été créé à partir du feu alors qu'Adam était créé à partir de terre. Il n'a pas considéré l'élément le plus important dans tout cela. L'élément le plus important, c'est le cœur, c'est la piété, c'est l'âme et c'est la foi, bien entendu. Donc il faut absolument, mes frères et sœurs, en islam, avoir une réflexion à notre niveau. Comment est-ce qu'on va orienter notre cœur? Est-ce que vraiment c'est l'amour d'Allah qui habite notre cœur? Ou bien est-ce que c'est l'amour de la vie, des passions, des choses mondaines? Et c'est ce qui est important pour nous. Est-ce que vraiment je fais passer cet amour d'Allah avant le fait de satisfaire l'ego, le nafs, ce que je désire moi-même? Est-ce que réellement, lorsque je me lève le matin, ma pensée va à Dieu? Quand on aime quelqu'un, eh bien on est orienté vers lui. Quand on est amoureux, on pense à la personne qu'on aime. On aime l'évoquer, on aime son nom, on aime recevoir d'elle un message, on aime tout ce qui se rapporte à cette personne. Bien entendu, on ne va pas faire de comparaison par rapport au Créateur suprême, au-delà de toutes les créatures, mais c'est cela le but. Il faut arriver à cela, se poser la question les uns les autres. Vraiment, est-ce que dans mon cœur, Allah occupe cette place à tel point que tout mon désir, toute ma volonté, tout mon engagement, c'est vraiment de vouloir aller vers lui, de vouloir laisser derrière moi dunya, le monde, de me servir de dunya comme d'un moyen et de me dire, je m'oriente vers mon Créateur, subhanahu wa ta'ala, et je cherche vraiment à sortir de cette prison que représente l'existence et la vie. C'est une prison, le croyant, dans cette vie, est en prison, il doit tendre vers son Créateur. Non pas en méprisant les murs dans lesquels il évolue, entre lesquels il évolue, mais en travaillant, en agissant pour le bien de la communauté, pour le bien de tous autour de lui, en s'engageant dans un sens qui est positif, comme vous le savez. Et donc ça, c'est important. Et puis, j'aimerais vous rappeler un hadith que rapporte notamment l'imam Muslim, un hadith authentique qui nous parle de ces trois hommes qui avaient en apparence accompli des œuvres de bien. L'un de ces hommes qui était mort en martyr, et au jour de la résurrection, Dieu lui a dit « Qu'as-tu fait » Il a dit, je vous résume le hadith, « J'ai combattu, j'ai lutté, et je suis mort en martyr pour toi, ô grand Dieu. » Et Dieu lui dira « Tu as menti, tu as combattu, tu es mort pour qu'on dise c'est un martyr. » Donc pour la gloire, c'est ce que l'on a dit, et il sera emmené, traîné face contre terre et jeté en enfer. Et puis il y aura un homme à qui Dieu a donné la science et qui enseignait le savoir, qui enseignait le Coran, la récitation du Coran. Et Dieu lui posera la même question, il dira « J'ai enseigné pour ta gloire » et Dieu lui dira « Non, tu as enseigné pour qu'on dise c'est un récitant, c'est un savant, c'est ce que l'on a dit, et il sera traîné face contre terre et jeté en enfer. » Et puis il y aura un homme qui était généreux, s'est montré généreux en cette vie, et puis qui donnait de façon continue de ses biens à tous les niveaux, et il dira la même chose, j'ai agi ainsi pour ton agrément au grand Dieu, et Dieu lui dira, tu as donné pour qu'on dise, oh combien il est noble, combien il est généreux, c'est ce que l'on a dit,
et il sera traîné face contre terre et jeté en enfer. Donc ce hadith, il nous montre que des actions qui sont très méritantes, pensez à cela, un homme qui choisit de s'abolir, de mourir, fisabilillah, d'être tué par l'ennemi, est-ce qu'il y a un acte qui est aussi éloquent? Un homme qui apprend la science, le savoir, la récitation du Coran en tant que tel, et qui l'enseigne, est-ce qu'il y a un acte qui est meilleur que celui-là? Il y a un homme qui donne, fisabilillah, de ses biens. Donc vous connaissez la valeur de ces actions. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas eu de récompense? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de fruit? Simplement du fait de cette intention, donc du cœur qu'il faut orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala en tant que tel. Si maintenant on considère le fait qu'il y a les actions du cœur et les actions du corps, il faut chercher la perfection aux deux niveaux. Par exemple, le musulman se purifie au niveau du corps, au niveau du vêtement, au niveau des ablutions, dont il se livre à un culte, à la prière, et puis il doit se purifier également son cœur de façon intérieure. Et il y a dans certaines voies soufis des personnes qui se sont égarées. Tout le soufisme n'est pas égarement, mais il y a dans les voies soufis des personnes qui se sont égarées en disant, lorsque le cœur est tellement pur, tellement lié à Allah dans le dhikr, dans la pratique du dhikr, eh bien je peux délaisser les œuvres cultuelles apparentes extérieures qui sont secondaires. C'est vrai qu'elles sont secondaires, elles sont le support de l'adoration. L'important dans la prière, ce n'est pas de poser son front à terre. L'important dans la prière, c'est que lorsque mon front est posé à terre, mon cœur s'humilie devant le Créateur, subhanahu wa ta'ala, réellement et entièrement. C'est cela la prière. Mais encore faut-il se prosterner et adorer Allah. Et certains ont interprété cette parole, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Dans le Coran, on a ce passage qui nous dit, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Ils ont dit la certitude, c'est-à-dire la certitude du cœur. Et ils ont compris en disant, puisque nous avons atteint la certitude du cœur dans notre cheminement spirituel, nous n'avons pas besoin de l'adoration. En fait, el-yaqin ici, c'est quoi? C'est la mort. Donc Dieu ordonne au messager sallallahu alayhi wa sallam de pratiquer le culte, de ne pas abandonner le culte extérieur, l'adoration dans toutes ses formes, jusqu'à ce que vienne la mort. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette parole. Et donc, on n'est pas dispensé, pour autant qu'on soit habité par la certitude du cœur, on n'est pas dispensé de livrer un culte extérieur, d'agir comme les autres agissent en réalité. Et à ce propos, je vous renvoie au hadith de Jibril qui est connu lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, est interrogé sur l'islam, il donne les 5 piliers de l'islam. Puis sur l'iman, il donne les 6 piliers de la foi. C'est que tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, ses prophètes, au jour du jugement dernier et en la prédestination du bien et du mal. Et ensuite, il lui dit, qu'est-ce que l'ihsan? Qu'est-ce que la bienfaisance, le bel agir, l'excellence? C'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, lui te voit. Et là, on a une description extraordinaire de ce qu'est et dit la religion. La base, c'est l'islam, c'est-à-dire, dans le hadith, les œuvres apparentes, les actes qui sont apparents. Et puis, cela ne suffit pas. Le plus important, c'est la profondeur et c'est la foi. On a les 6 piliers de la foi qui caractérisent l'être humain. Et cela relève, quand on parle de la foi, en Dieu, dans les anges, aux anges et ainsi de suite, cela relève d'une disposition du cœur, parce que dans le cœur, il y a une porte qui s'ouvre sur le monde de ce qui n'est pas visible de façon matérielle. Et puis ensuite, au-delà de cela, on peut aller beaucoup plus loin, on peut aller dans cette proximité du Créateur, on adore Dieu comme si on le voyait, si on ne le voit pas, lui nous voit, subhanahu wa ta'ala. Et donc cela signifie que on a là une approche qui nous permet de comprendre qu'on ne peut pas faire l'économie de l'islam avant l'iman
pour arriver à Al-Ihsan. Par conséquent, si j'observe quelqu'un qui me dit « je suis dans un rapport de proximité tel avec mon Créateur que je n'ai plus besoin de faire la prière », on va lui dire du point de vue de l'islam que tu es un menteur. Il faut bien entendu réaliser avec l'ensemble de la communauté la prière, il faut approfondir au niveau de l'iman, et c'est à ce titre qu'on parviendra au sommet, c'est-à-dire à Al-Ihsan, et donc ressentir cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala en tant que tel. Un dernier mot pour dire que lorsqu'on étudie également les éléments de la foi, eh bien le tawhid suppose qu'on écarte de nous toute forme d'idolâtrie. Il y a des idoles qui sont pesantes. Et à l'époque, certains adoraient les astres ou bien des statues qu'ils taillaient eux-mêmes et qu'ils forgeaient, et ensuite ils se prosternaient devant ce qu'ils avaient conçu, ce qui est une démarche pour le moins absurde. Et puis, il y a des formes plus subtiles de l'idolâtrie. Par exemple, lorsque notre prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Akhwafu ma akhafu alaykum, al-shirk al-asghar » ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. « Wa ma huwa ya Rasulallah » quel est-il au messager de Dieu? Et il répond « Ar-riya », c'est-à-dire l'ostentation. Le fait d'agir non pas en vue de Dieu, mais pour être vu des hommes. Et ça, c'est une forme de shirk qui va réduire à néant le bénéfice de nos actions en tant que telles. Et donc le monothéisme consiste à agir en vue d'Allah, pour Dieu, et ne pas se soucier du regard que les autres portent sur nous d'une façon ou d'une autre. Je fais une aumône, et si en faisant cette aumône devant autrui, j'observe que cela a une incidence sur mon comportement, qu'est-ce que je vais être amené à faire? C'est une aumône en secret, et l'islam nous encourage à cela. Je fais des prières surérogatoires, et puis j'observe que les autres sont là, me voient, et cela me perturbe quelque peu. Qu'est-ce que je fais? Je fais la prière de la nuit, et je vais me retirer et faire cette prière la nuit, personne ne me voit, et là je suis seul avec mon Créateur. C'est une façon d'acquérir la sincérité. Pourquoi? Parce que le regard que les autres portent sur ma modeste personne, c'est un voile entre moi et Allah, qui vient rompre la pureté de ce lien que je dois avoir directement avec mon Créateur. Mais là aussi, il y a quand même autre chose, et c'est pour vous dire combien le chemin de la sincérité est profond, combien ce chemin est subtil, combien il nous demande d'examiner avec beaucoup de conscience nos cœurs et d'être très critique à cet endroit. Par exemple, Ibn Ata al-Sakandari, dans l'une de ses sagesses, disait « Il se peut que tu sois atteint par l'ostentation là où tu comptes que les créatures ne te regardent pas. » Il veut dire par là, je peux aussi être touché par l'ostentation lorsque je suis seul. Je vais m'isoler et puis je vais me dire, je m'écarte de ce regard des humains et je vais me mettre face à mon Créateur et je vais tendre de tout mon être pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et je vais être sincère en m'humiliant devant sa grandeur, un point c'est tout. Mais là encore, lorsque je suis seul, il reste encore un voile. Il reste encore quelque chose qui vient s'interposer entre moi et Dieu. Et cette chose, c'est al-nafs, c'est l'ego. Parce que je me regarde faire, je m'observe, je suis content de moi-même. Je suis seul, certes, mais il y a cette pesanteur de l'ego. Et cela signifie que mon œuvre n'est pas entièrement dédiée à mon Créateur. Donc cela signifie que la sincérité, ce n'est pas une chose qui est simple. C'est un secret que Dieu donne à qui il veut. Quand il veut. Ce n'est pas que je décide d'être sincère, non, parce que j'ai toujours la pesanteur de cet ego. Et cet ego marque un obstacle. Il faut être capable de s'en débarrasser. Et on a demandé un jour à Sahl ibn Abdillah quelle est la chose la plus dure pour le nafs, pour l'ego, et il a répondu la sincérité, parce que l'ego n'en retire pour lui-même aucune part. Donc je suis sincère à partir du moment où j'agis, et mon ego, mon nafs, ne retire aucune part de ce que je fais. Je n'ai aucune espèce de considération pour ma personne. Donc cela signifie que pour être sincère,
il faut s'engager sur le chemin de la connaissance d'Allah et de la connaissance du nafs, de moi-même. La connaissance d'Allah, c'est que Dieu est la perfection, et du nafs, c'est que je suis imparfait. La connaissance d'Allah, c'est qu'il est le vivant, el-hayy, et du nafs, c'est que moi je suis mort. Je suis mort, la seule vie dont je dispose, c'est ce que Dieu veut bien me donner de la vie qui fait que je suis vivant à l'instant. Mais s'il retire son pouvoir, je tombe dans le néant, je ne suis rien. Allah est riche et je suis moi par essence pauvre. Qu'est-ce qu'un être humain? C'est quelqu'un de pauvre, même quelles que soient les richesses dont il dispose. Par essence, essentiellement, l'homme est pauvre. Pourquoi? Parce que le riche, c'est quelqu'un qui dispose de son bien en toute liberté. Et aucun d'entre nous ne dispose de quoi que ce soit en toute liberté. C'est un dépôt, notre vie, nos biens, qu'on devra rendre à d'autres. On n'a pas de possession absolue. On ne possède rien en réalité. Pas même nous-mêmes. Pas même la main avec laquelle je prends. Je suis par essence pauvre. Et ainsi de suite, je vois les qualités divines, la majesté, la grandeur, la bonté, la générosité, la miséricorde. Et si je regarde mon nafs, eh bien mon nafs me conduit en sens inverse dans les tréfonds de la noirceur qui habite l'âme humaine, qui peut habiter l'âme humaine et le conduire, ce dont parlait notre frère Ayman tout à l'heure, al-nafs al-ammara bis-sou, cette âme, cet ego plutôt qui nous pousse à commettre les mauvaises actions, aller dans le sens du mal, eh bien cela habite nos consciences. Voilà ce que nous sommes au fond, ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. On ne peut dépasser ce stade que si l'on tend vers le Créateur et si l'on prend conscience de sa majesté. Lorsque je prends conscience de mon caractère insignifiant, des défauts qui sont inhérents à ma nature, de ma faiblesse, de ce que je suis en réalité, je n'ai plus aucune considération pour mon moi, mon ego. Par contre, je suis absorbé par la majesté du Créateur. Et les sages suivent cette voie dans leur adoration. C'est comme cela qu'ils atteignent le degré le plus haut de la sincérité. Lorsque par amour, ils sont absorbés par cet amour d'Allah et ils ne voient que Dieu, et avec Dieu on ne peut voir personne d'autre que Dieu lorsque l'on voit avec le cœur, puisqu'il est unique, et ils déconsidèrent tout ce qui n'est pas Allah en réalité. Donc cela, ce sont quelques éléments concernant la voie de la sincérité. Et donc, ceci, c'est un discours, ce sont des mots. Le résultat pratique de cela, c'est que nous devrions revenir chez nous en nous posant cette question fondamentale de savoir, mais dans tout ce que je fais réellement, quelle est la part qui revient à Dieu? Quelle est la part qui revient à mon ego, à mon nafs? Où est-ce que vraiment je suis sincère dans ce que je fais? Et à partir de ce moment-là, j'entre dans le cercle, si vraiment j'en ai conscience, de ceux qui, avec piété, avec crainte, se rendent compte qu'ils dépendent entièrement et totalement de la miséricorde d'Allah et ne peuvent rien par eux-mêmes. Ils sont incapables de quoi que ce soit par eux-mêmes. Wallahu a'la wa a'lam wa jazakumullahu khayran walhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fik, Cheikh Ami. Inch'Allah, on va passer aux questions.